Dans cette vidéo en collaboration avec Golf Magazine, je vais vous montrer 3 moments clés dans le swing que vous devez impérativement maîtriser si vous voulez obtenir plus de régularité dans votre jeu et notamment réduire la dispersion de vos mises en jeu. Là, je me retrouve sur le trou numéro 18 à Héritage Golf Club à l'île Maurice. C'est un dogleg vers la gauche, un par 5. Et il y a des bunkers qui nous attendent à la fois sur la partie droite du fairway et sur la partie gauche si j'ai un tout petit peu de dispersion. Donc ces 3 moments clés dans le swing, on va en parler justement pour vous aider à réduire ces dispersions. Et je vais notamment faire le lien à chaque fois avec le pouce de la main avant. Donc le pouce de la main gauche si vous êtes un joueur droitier et l'inverse si vous êtes un joueur gaucher. Et vous allez voir à chaque fois comment les points de repère avec ce pouce de la main gauche va nous aider à maîtriser justement ces 3 moments clés dans le swing. Alors on va commencer par le backswing et surtout rester pour la 3e étape de ces 3 points clés parce que la 3e étape elle va vous permettre d'éliminer les slices. Donc si vous êtes un slicer, ça sera pour vous. Donc le pouce de la main gauche. Tout d'abord on va parler un peu du backswing. Donc moi je suis plutôt favorable pour un plan de swing qui va avoir un angle d'à peu près 45 degrés. Alors ça n'a pas besoin d'être précisément sur 45 degrés, mais à partir du moment où vous avez un plan de swing, donc ça serait 90 degrés, si vous avez un plan de swing qui est à peu près autour de 45 degrés, donc à peu près ici, vous allez créer beaucoup de neutralité dans votre swing. D'accord ? Il ne va pas se passer grand-chose à partir du moment où vous avez un plan de swing qui va être à 45 degrés. L'une des problématiques majeures que je vois avec les joueurs qui intègrent l'académie pour la première fois, c'est des joueurs qui souvent ont des plans de swing qui sont beaucoup trop flats, donc qui enroulent les poignets, et évidemment je vais exagérer pour la vidéo, mais qui enroulent la tête de club beaucoup trop derrière soi, avec du coup cette tête de club justement qui est complètement couchée, et là le club qui est à flat. Alors souvent ça ressemble plus à ça. A contrario, mais beaucoup moins fréquent, des joueurs qui ont tendance à être trop vertical à la montée. Et là, en fait, on voit justement le plan de swing, vous voyez bien, qui ressemble presque à un 90 degrés. Maintenant, si j'enlève le club et je prends le pouce de la main avant, pouce de la main gauche pour un joueur droitier, vous voyez bien que quand je couche le club de façon trop importante, ici, vous voyez que le pouce pointe complètement derrière moi et pas vers le ciel. En général, il va pointer quelque part comme ça dans cette direction-là. A contrario, quand je monte trop vertical, là, le pouce pointe complètement vers le ciel. Donc ce qu'on voudrait à la montée, c'est d'avoir le pouce de la main gauche qui va venir pointer vraiment sur cet angle à 45 degrés où il pointe vers le ciel mais légèrement derrière moi. Le point de repère que j'aime bien avoir, c'est juste derrière comme ça. D'imaginer que le tracé du pouce va derrière l'épaule arrière. Donc l'épaule droite comme ça, juste ici. Vous voyez ? Et là, si maintenant je reprends mon club en main et que je monte le pouce de la main gauche sur cet angle à 45 degrés, je place le club en main. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai cet angle autour de 45 degrés. Si le pouce pointe trop vers le ciel, là j'ai 90 degrés. Si j'ai le pouce qui va complètement derrière moi, et puis là je vais avoir maintenant le club qui est complètement couché. Donc pour la montée, je suis très favorable pour un club qui va être autour, encore une fois autour, ne me prenez pas au mot pour mot, ça n'a pas besoin d'être précisément à 45 degrés, on peut toujours jouer très bien au golf quand on est aux alentours, mais j'aime bien avoir à peu près 3-4 degrés, d'accord, donc de jeu, d'accord, donc sur le 45 degrés. Donc ça c'est pour le backswing. Maintenant pour le downswing, un moment tellement important. Parce que souvent ce qu'on voit dans le downswing, et justement notamment si vous avez tendance à faire un peu de slice, c'est qu'on voit le club qui travaille de façon trop verticale à la descente. Donc on voit ce mouvement-là. Vous voyez bien maintenant que le club revient dans une position très verticale. Et si vous êtes plutôt un joueur qui aime bien faire un swing à 2 plans, vous pouvez tout à fait imaginer que le pouce à la montée monte plutôt vers le ciel. Et ensuite que vous couchez le pouce un peu plus derrière vous. Donc ça fait pouce vers le haut, pouce derrière vous. Ça aussi, c'est 2 bons mots-clés à avoir. Pouce vers le haut, pouce derrière vous. Et ça vous permet de sentir que le plan de swing monte un peu plus vertical à la montée, pour ensuite le coucher. Si vous êtes un joueur au-delà de 50 ans, 60, 70 ans, là on commence à entrer dans les cas de figure où moi je suis plutôt favorable pour des swings sur un plan. Et là en l'occurrence on voudrait un pouce qui travaille vers le haut mais plutôt derrière nous. D'accord ? Donc au lieu qu'il soit complètement vers le ciel, il va être sur un angle derrière ici, donc 45 degrés là. Et la sensation est vraiment très fluide et simple à avoir. C'est vraiment pouce derrière vers le ciel et pouce derrière à la descente ici. Donc le pouce qui travaille vraiment sur ce même plan. Et en l'occurrence, ça va nous aider à avoir cette sensation que le club monte et descend sur le même plan ici. Et ça va nous permettre de nous retrouver
très favorablement dans la position clé numéro 3. On va passer à la deuxième partie de la vidéo. Si le manque de régularité dans votre jeu est l'élément qui vous frustre le plus, laissez-moi vous dire que je vous comprends, je suis passé par là, vous n'êtes pas seul. C'est sûrement dû à une mauvaise compréhension de comment votre corps et votre club doivent fonctionner durant votre swing. Et ça, je vous l'explique à travers une webconférence complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous allez découvrir comment obtenir un swing beaucoup plus fluide, plus simple, sans se prendre la tête avec trop d'idées techniques qui viennent nous pourrir l'esprit et le swing. Clé numéro 3 qui va être la traversée, le fameux release. Une chose dont vous savez, vous avez déjà entendu parler du chicken wing, l'aile de poulet. D'accord? Donc l'aile de poulet, c'est quand on traverse la balle et qu'on se retrouve avec le coude du bras avant qui va venir se replier comme ça d'une façon trop importante là. Et vous voyez bien que quand je fais ça, le club reste devant moi. Et quand le club reste devant moi, vous voyez que si j'enlève le club maintenant, où est-ce que pointe le pouce? Le pouce pointe devant moi également. Donc une façon très simple que vous pouvez avoir une image visuelle sur le parcours qui est très agréable à voir, c'est justement si je prends mon pouce maintenant et que simplement je le tourne pour l'avoir plus pointé derrière moi vers le ciel, vous voyez que naturellement, ça crée en fait de la rotation de l'avant-bras, ce qu'on peut également appeler de la supination. La supination, c'est tout simplement quand il y a cette rotation de l'avant-bras gauche ici, d'accord? Donc ma main va venir s'ouvrir comme ça vers la cible, vers le ciel, pointe vers le ciel. Et donc le pouce de la main gauche, vous voyez que quand je fais ça, le pouce de la main gauche pointe maintenant vers le haut et derrière moi. Et quand je prends le club en main et je reproduis cette même sensation, j'ai maintenant cette fameuse rotation du club qui me permet de créer ce release favorable pour éliminer le slice. Lorsqu'on fait du slice avec le driver, la tête de club aura une tendance à rester un peu bloquée à la traversée. Le coup de gauche qui se redresse, alors attention, c'est une compensation pour quelque chose qui arrive plutôt dans le swing. C'est pour ça que je vous ai parlé du backswing et du downswing en premier, mais en l'occurrence, ce chicken wing là, on peut tout à fait juste l'éliminer, juste en travaillant avec le bras gauche et en ayant le pouce de la main gauche, on se dit ok, je vais pointer le pouce de la main gauche derrière moi. Et là, vous voyez que le pouce, regardez, il est complètement derrière moi et en faisant ça, j'ai plus d'extension du bras avant, d'accord? J'ai le club qui est dans une position beaucoup plus favorable sur un angle qui ressemble à un angle à 45 degrés comme la montée, mais cette fois-ci à la traversée. Et le club n'est pas complètement bloqué ici avec le club devant moi, devant les mains avec le coude qui se redresse. Donc, évidemment, vous n'avez pas besoin de mettre en place les trois d'un coup, d'accord? Mais dépendant de la problématique que vous avez aujourd'hui dans votre swing, backswing, downswing ou traversée, vous pouvez juste incorporer cette image visuelle, ce point de repère avec le pouce de la main gauche et juste dire, bah attends, là je vais tester le backswing, je vais voir comment ça marche. Ensuite, je vais tester le downswing, je vais voir comment ça marche. Et ensuite, je vais tester la traversée. Et vous regardez dans quelle catégorie vous correspond et quelle clé vous permet d'avoir plus de régularité et moins de dispersion. Pour moi, je vous avoue que j'adore avoir la sensation, parce que moi j'ai justement une tendance de monter un peu flat, donc moi j'aime bien avoir la sensation de sentir que le pouce de la main gauche pointe un peu plus vers le ciel à la montée, d'accord? Parce que la sensation d'avoir le pouce qui travaille vers le ciel me donnera simplement cet angle à 45 degrés, parce que n'oubliez pas qu'il y a une différence entre le ressenti et la réalité. J'en parlerai également dans d'autres vidéos de ça, mais des fois, on doit amplifier une sensation pour juste décaler le club un tout petit peu. Donc, si vous avez une tendance à coucher le club un peu trop flat, comme moi je faisais auparavant, la sensation pourrait être de monter le pouce vers le ciel et vous avoir la sensation que le club monterait vertical, alors qu'en fait, il sera sur un angle à 45 degrés et c'est ce qu'on recherche. Donc, moi, ce que j'aime bien sentir, c'est pouce vers le haut à la montée et ensuite rotation du pouce à la traversée. Donc, du coup, ça me donne une image clé pour la montée, tout simplement pouce vers le haut, pouce derrière. Pouce vers le haut, pouce derrière. Vous voyez, j'essaie toujours même sur ces vidéos qui sont très techniques, ensuite j'essaie toujours de repartir avec quelques mots-clés sur le parcours, parce que plus vous simplifiez les choses, plus c'est facile. Donc si on condense l'information sur 2-3 mots-clés, on se dit pouce vers le haut et pouce à la traverse. Ça c'est pour moi. Vous aurez vos propres mots-clés. Okay? Donc ensuite je me mets sur le départ et je repars avec ces sensations. Coup d'essai et je me les répète à haute voix. Pouce vers le haut, pouce derrière moi. Pouce vers le haut, pouce derrière moi. Et ensuite, je me mets devant la balle, prêt à taper. J'ai ces deux sensations clés en tête et on y va. Pouce vers le haut, pouce derrière moi. Et celle-là, les amis, je peux vous dire qu'elle est plein centre, sur le fairway, bien positionné pour le deuxième coup. Essayez ces points clés, ces sensations. Je vous promets que ça vous aidera la prochaine fois que vous allez sur le parcours.